مشيحينو يعني هيك هيلتينو كلهم يوتسيم لقراتو العزيز ربي داخل بيتو אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת Bishut Maragarabotai, de la paracha de cette semaine, il y a beaucoup des choses très très importantes concernant combien bien l'homme doit se comporter dans ce monde-là. Ce Torah Rabotai, c'est pour souhaiter Mazal Tov à la famille Lugassi, pour la Brit Mila qu'on va voir aujourd'hui, chez le petit garçon, chez Kanes, Librito, on a vu Rabotai de Korah. Korah, c'était un homme très intelligent. Korah, c'était un grand hakam. Korah, c'était un homme tzaddik. Il a été parmi ceux qui levaient le Aaron HaKodesh. On pouvait dire tous les compliments sur Korah. De plus, de Korah, il est sorti Shmuel HaNavi. Il y a beaucoup de fois que vous lisez par exemple le Tehillim, vous voyez Mizmor et Asaf. Asaf, toute la famille Asaf, Bnei Asaf, tout ça, c'était les petits-enfants de Korah. Vous vous rendez compte? Vous n'avez aucune imagination, beaucoup de Mizmor de Tehillim, parce que Korah, c'était vraiment un tzaddik, on ne peut pas le contester qui il était. Et on a vu à la fin, il est parti contre Moshe Rabbeinu. On a vu à la fin, il s'est même moqué de beaucoup de mitzvot. On a vu à la fin que ce Korah-là, ce n'était pas le Korah qu'on a pensé. Il devenait un autre, à tel point que Moshe Rabbeinu, il avait tellement de la peine pour ce que Korah il a fait, ce qu'il a dit à Hachem, il faut que tu crées, il faut le punir. Jamais on a vu Moshe Rabbeinu qui punit quelqu'un. Jamais. Pour la première fois qu'on voit Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, il faut le punir. Il ne faut pas accepter il ne faut plus qu'il reste ici au Beth Amikdash. Il faut qu'il disparaisse. Il faut qu'il, lui et tous ceux qui sont avec lui. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a vu ce que Korah il a fait. Il a voulu, Hachem Yishmor, affaiblir la Emouna. C'est-à-dire qu'on ne peut plus écouter les rabbins. Chaque rabbin qui dit quelque chose, il va se lever un conquérant, il va être contre le rabbin. Alors Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, il faut montrer, on ne peut pas monter contre les rabbins. Et c'est ce que Hachem a fait. Mais la question se pose, comment Korah est tombé? D'ailleurs, même la paracha de la semaine dernière, les espions, ils étaient Kolam Anashim, ils étaient tous des tzadikim. Comment on peut imaginer, avec imaginez-vous, ceux qui ont dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dis qui tu es. Regardez, avec qui ils sont partis? Avec Yoshua ben Nun et Caleb ben Yefoné qui était le mari de Myriam Hanébéa. Alors imaginez-vous qu'ils étaient, le Ba'atom, ils étaient Hachamim, ils étaient Tzadikim, Kolam Anashim, Kshirim Hayou. C'est comme quelque chose qui est caché, qu'on ne peut pas contester la cacheroute d'un rabbin qui a fait la shita à un poulet. On ne peut pas dire, il y a un doute. C'est un grand syndicat à shita. On ne peut pas contester la cacheroute de ces gens. Comment ils sont tombés? La bouteille de là, j'apprends une chose. T'as beau être un tzaddik, t'as beau être ce que tu es, tu peux tomber. Tant que tu es vivant, tu peux tomber. Tu peux être Moshe Rabbeinu, tu peux être Bishwa Vayahai, tu peux être Berazal, tu peux être Be'im Pido, tu peux être... Si tu ne fais pas attention à ce qui sort de ta bouche, tu ne fais pas attention de toujours aller dans le bon chemin, le chemin que Hachem t'a donné de faire, tu peux tomber. On a vu le maître de Rabbi Meir Balanes, Elisha Ben Abouya, il est un grand Tana, il est même monté au ciel, vous vous rendez compte? Il est arrivé à monter au ciel, il a vu le Kissé à Kavod, il a vu un des Malachim, lui, Rabbi Akiva, Ben Zomal, et Ben Tema, les quatre qui sont arrivés au ciel. Regardez à la fin, qu'est-ce qu'il est devenu Elisha Ben Abouya? Il est devenu un athée, un rachat. Tant que tu es vivant, il faut toujours faire attention, faire attention, faire attention. Moi, j'ai vu des gens, même je ne veux pas dire des noms, rien du tout, j'ai vu des gens qui étaient super religieux. Et à un moment donné, ils ont goûté un peu l'argent, ils ont goûté un peu le kavod, ils sont tombés. Pourquoi la bouteille, tous ces grands tzadikim aujourd'hui, avec tout le kavod qu'ils ont, vous savez, s'ils ne font pas attention,
Sinon pas, parce que le seul moyen pour ne pas tomber du kavod qu'on te fait, lorsque toi tu fais le kavod à Akadosh Baruch Hu, je termine. Il y a un grand sadique, le Admoum Alexander Alav Shalom, il y a une phrase super. Il dit, de plus que tu vois la grandeur de Hachem, alors toi tu te vois petit. Mais lorsque toi tu te vois grand, alors tu vois Akadosh Baruch Hu petit. C'est la folie ça. De plus que toi tu te vois, moi, alors ça y est, Hachem, tu ne le vois plus, il disparaît, donc tu peux devenir un rachat. Mais alors tout le temps tu vois Ani Hachem, c'est Hachem, donc automatiquement tu deviens petit. Et si tu es petit, donc tu as gagné. Moshe Rabbeinu, toute la grandeur de Moshe Rabbeinu, la bataille, c'est parce que vers Ish Moshe Anav, toujours Moshe Rabbeinu, était effacé. Pourtant, qui peut arriver aux chevilles de Moshe Rabbeinu? Personne. Et malgré tout, était effacé. La bataille, malheureusement, la Gava, elle a détourné sa tête et est devenu ce qu'il est devenu. Comme les autres, les miracles, les espions qui ne sont pas espionnés d'Israël. Malheureusement aussi, ils ont, d'après le Zohar Kadosh, il dit que pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont voulu rester encore ici, ils ont voulu rester encore des princes. Parce qu'ils ont dit, si on rentre en Israël, on va nommer un roi du Shevet Yehuda, et nous on va disparaître. Alors tant qu'on est encore là, on a un titre, Nasi. La bataille, c'est ça la bataille de la paracha de cette semaine, avec la paracha de cette semaine de dire. Souhaitons Mazal Tov pour Avia Ben, que Hachem vous donne tous Bachavasa. Souhaitons faire aussi, c'est un nishmat mon beau-père, qu'aujourd'hui c'est son esgesh, c'est nishmat de Gan Eden, Behia Bar Zera, Shayom, Kidat, Shnifta Kayom. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت